La pleine image à Tourcoing, où on rejoint Pierre-Jérôme Montenot pour l'inauguration d'un nouveau studio, le studio Lilo. Alors Pierre-Jérôme, c'est à vous. Oui, Anouk, je suis avec Malika Palmer. Vous êtes la directrice de Pictanovo, la structure de la région qui pousse à la création audiovisuelle dans la région. Alors, un nouvel équipement comme Lilo, ça vient compléter toutes sortes d'autres équipements, toutes sortes d'autres professions qui se sont installées dans ces vieilles usines. Pourquoi faire ? Alors l'implantation de Lilo est importante puisque nous avons donné un coup de pouce assez important sur l'animation, donc sur l'image animée et sur la série télévisée, puisque vous savez qu'on a l'intention de devenir le centre de la France pour la série télévisée. Donc effectivement Lilo pour nous c'est très important. Le doublage, c'est ce qui permet de rendre accessibles les contenus audiovisuels à l'ensemble des spectateurs. Et Lilo est une entreprise internationale, donc c'est la rendre aussi accessible à toutes les langues. Alors, on a vu qu'il y a plusieurs professions. Vous parlez à l'instant de l'animation. Et le fondateur de Lilo nous disait qu'il faut se rapprocher des clients, et notamment de l'animation. Ça veut dire qu'ici, il y a un pôle animation qui a vraiment pris corps. Sur la pleine image, donc il y a effectivement déjà Ankama qui est là, Madlab qui a été inauguré la semaine dernière, et puis il y a d'autres prospects qui ont confirmé leur venue, on aura l'occasion d'en reparler. Mais effectivement, on va dans la proximité être plus agile, plus flexible, plus compétitif, et donc permettre de faire que les séries sortent dans les délais, ce qui est très important. Le crédit d'impôt permet de relocaliser l'activité sur le territoire français, mais il faut aussi qu'on gagne des longueurs d'avance puisque d'autres pays nous tiennent aussi en compétition, et donc c'est important d'être présent là-dessus. Comment vous faites pour les faire venir? Xavier Bertrand disait tout à l'heure, il faut faire très vite, sinon ils vont ailleurs. Et le président de Lilo nous expliquait, on a d'abord cherché dans le sud, on a cherché au soleil, à s'installer au soleil, et puis en fait on est venu ici. Comment on fait pour retenir ces entreprises en plein développement? Il y a d'abord la proximité avec Paris. Je crois que pour les talents, les comédiens, les donneurs d'ordre qui sont les grands diffuseurs, c'est une proximité qui est très importante. La proximité de Londres, évidemment, aussi, qui est une arrivée de clients très important. Et puis, il y a aussi le travail que mène la région des Hauts-de-France depuis 30 ans, qui porte ses fruits. Pictanovo a la chance d'être connu et reconnu. Donc, ça garantit aussi, en tous les cas, la pérennité d'une action. Et puis, il faut reconnaître que la région des Hauts-de-France est extrêmement offensive. On essaie d'être présent partout, sur les salons professionnels, voilà. Vous faire repérer. Donc maintenant, il y a un écosystème et tiens, il se passe quelque chose à Tourcoing, donc ils viennent. Parmi les choses qui se passent ici, il y a des formations, parce que ça l'intéressait d'avoir des étudiants à proximité, en fait. Exactement. Alors d'abord, nous avons les BTS audiovisuels de la région, il y en a 3, je crois, très exactement, qui sont des techniciens qui vont pouvoir évidemment travailler chez Lilo. Donc on va pouvoir créer une spécialisation là-dessus, donc ça c'est important. Et puis il y a tous les étudiants en sciences humaines qui font des langues à l'université de Lille 3, qui vont trouver des débouchés, et notamment le master traduction audiovisuelle de Lille 3, qui est spécialisé et qui va pouvoir là aussi trouver un débouché d'insertion intéressant. Alors, c'est ça qu'on voit bien, c'est pas uniquement un travail de comédien, mais derrière, il y a plein de jeunes qui vont peut-être pouvoir trouver, pas forcément des jobs à plein temps, mais des piges, des interventions sur des programmes comme ça. Notamment sur des matières comme les langues, où il est, en dehors souvent du métier de professeur, on trouve peu de débouchés. Donc c'est toujours intéressant pour nous aussi d'avoir des perspectives professionnelles pour des filières qui sont des filières de passion. On aime un pays, on aime une langue, et qui sont parfois difficiles à concrétiser en termes d'insertion. Merci, bonne chance. Vous avez encore d'autres projets ? On a d'autres projets, on a d'autres entreprises, on aura plaisir à vous retrouver. Merci beaucoup, Malika. Bon, mais merci, Pierre. On a encore un petit peu de temps, Malika. Est-ce que vous pouvez me détailler alors un petit peu ces autres projets, puisque tout ce qui s'est constitué ici, c'est un élément d'impulse vertueux. Qu'est-ce que vous visez quoi ? Il y a un domaine sur lequel on aimerait bien aussi se positionner. Les résultats seront sans doute dans un an et demi. C'est sur les effets spéciaux. Il y a une volonté très forte au niveau national de rapatrier là aussi l'activité. Pourquoi ? Parce que les effets spéciaux, on en voit partout, dans la publicité, dans les films à très haut potentiel spectaculaire. Et c'est là où il y a beaucoup d'argent. Donc c'est très intéressant pour nous d'avoir des entreprises qui ont des chiffres d'affaires assez importants, parce qu'elles payent. Quand vous dites beaucoup d'argent, c'est beaucoup d'argent à dépenser, parce que les effets spéciaux. Voilà, beaucoup d'argent à dépenser, et donc du coup des entreprises qui font un chiffre d'affaires conséquent pour la contribution territoriale économique, c'est intéressant pour un territoire.
Et donc ça, c'est un des objectifs qu'on se fixe, c'est d'arriver aussi à se spécialiser. On a une position géographique qui nous rend assez compétitifs, parce qu'aujourd'hui, l'Allemagne est très bien positionnée. Et donc sur le nord de l'Europe, qui serait évidemment notre porte d'entrée étant l'Angleterre, on aurait une carte à jouer. Et là aussi, on a des écoles, puisque si je ne m'abuse, à Valenciennes, on a des jeunes qui sont très spécialisés et qui vont à l'étranger. Et qui vont à l'étranger pour le moment. C'est pour quand ça ? Vous n'allez pas vous engager Non, je ne m'engage pas, mais on est en prospection et on espère que ça va bien aboutir. Oui, voilà. Merci beaucoup de cette explication et des enjeux que représente l'installation à Tourcoing, dans ces vieilles usines, d'un studio de doublage avec une 50aine de personnes et pas mal de comédiens ou de techniciens qui viendront compléter les équipes au coup par coup selon les besoins.